Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Et si le monde n'allait pas aussi mal que ce qu'il n'y paraît? Et si le monde n'était pas aussi mal foutu que ce que l'on nous raconte quand on regarde le JT, les infos, ou qu'on regarde son propre quotidien en disant c'est quand même la misère? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode-ci, en te proposant de vivre dès le départ une expérience plutôt que de rentrer dans de la philosophie. J'ai conscience, je te le dis tout de suite, qu'en faisant ce genre d'épisode, peut-être je vais être taxé de relativiste, de nihiliste, de je ne sais quoi. C'est pas du tout mon intention. Au contraire, c'est une porte ouverte vers un regard un petit peu différent sur un monde qui en a peut-être besoin au final. En tout cas, moi qui me fait du bien. Alors, ce que je vais te proposer pour démarrer, eh bien, c'est que tu vas sortir de ta poche ce peut-être avec quoi tu m'écoutes. Tu vois, ce genre de truc-là, là, d'objet rectangulaire et tu vas le mettre en mode selfie et tu vas faire une photo de ta tronche. Je sais, tu peux te faire un petit raccord maquillage si tu as envie. Enfin bref, tu te mets bien, tu te mets au mieux que tu peux et tu la fais là maintenant. Je te laisse faire une petite pause dans cette vidéo. Je te le dis, ce podcast, si tu m'écoutes en audio, il est également disponible en vidéo et je t'invite à regarder la vidéo, même si je vais essayer de commenter les choses pour que tu les vois. Voilà, une fois que tu as fait ça, eh bien, je vais te partager un ensemble d'images et j'aimerais que tu les regardes attentivement et que tu te dises qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors, regarde cette image. Comme je te disais, c'est en vidéo, donc tu peux la voir. Regarde cette image et dis-toi ou dis-moi, même si je ne suis pas là, dis-moi ce que tu en penses, ce que tu ressens quand tu vois cette image-là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu crois que c'est d'ailleurs? Je te laisse regarder ça tranquillement. Et puis, une fois que tu l'as vu, donc je vais commenter ce qu'il y a sur l'image. Sur l'image, on voit une photo prise par James Webb, si je ne dis pas de bêtises, qui est notre satellite spatial qui est parti aux confins de l'univers et qui est capable de prendre des photos comme jamais. Et là, on voit des amas que je ne saurais commenter entre paquets de galaxies et puis tout un tas de trucs qui font des couleurs et des photos qui sont juste incroyables. Et moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis, waouh, on est quand même tout petit dans un univers qui nous dépasse parce que nous sommes et probablement pas un de ces points-là, mais nous sommes l'équivalent d'un des tout petits points qui forment un des tout petits points qu'on peut voir sur cette image-là. Donc autant dire qu'on n'est rien. Et là, je parle du soleil quand je dis ça. Et nous, à côté, nous sommes encore plus petits. Et puis, moi, quand j'enregistre mon podcast à ce moment-là, je suis encore plus petit. Et je me dis, incroyable quand même d'exister, de vivre ce que je suis en train de vivre, de faire ce podcast-là, en faisant partie de cette grande machinerie gigantesquissime. Et je ne sais pas ni qui ni quoi a foutu, a créé tout ça, mais en tout cas, il sait faire des choses a priori beaucoup plus compliquées que moi je ne saurais faire et comprendre. Donc j'invite vraiment à noter ce que toi tu ressens. Une fois que je t'ai montré cette image-là, regarde maintenant cette nouvelle image. Là, on voit la planète Terre avec un lever ou un coucher de soleil, avec le soleil qui affleure à l'horizon, à la surface de la Terre qui est ronde. Et évidemment, ça fait partie de ces belles images incroyables qui semblent scotcher en tout cas tous les astronautes qui nous parlent de ce qu'ils voient, à quel point c'est beau, etc. Et pareil pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre d'image? Qu'est-ce que ça t'inspire? Peut-être un mélange d'espoir, de beauté, de ce que c'est que la vie, j'en sais rien. Moi, c'est un petit peu de tout ça. Et en même temps, je me dis, c'est quand même pareil, c'est fou. Celui qui a créé ça, ou le truc qui fait que tout ça existe, est quand même d'une magie, d'une science incroyable et qui me dépasse parce qu'à nouveau, moi, personnellement, sur cette petite planète qui est microscopique par rapport à tout ce qu'on a vu avant, eh bien, je ne suis rien et pourtant, je suis là en train de parler de tout ça et de vivre ce moment-là. Je me dis qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de petite magie quand même qui est à l'œuvre, qui est incroyable. Et quand on regarde, je remets ma petite casquette d'ingénieur, quand on regarde les probabilités qu'il faut pour créer et ajuster toutes les variables, ce ne sont pas d'ailleurs des variables, les constantes de l'univers pour que les forces faibles, les forces fortes, etc., permettent la création de cet univers-là. Euh, c'est d'une probabilité infinitésimale et pourtant ça existe. Image suivante, ça pourrait être à côté de chez moi, là au-dessus de Grenoble, sur les hauteurs où on voit un lever à nouveau au coucher de soleil par-dessus une mer de nuages, depuis une colline ou une montagne.
Et pareil, ce genre d'image-là, c'est la même question pour toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Peut-être que tu es déjà monté en haut d'une de ces montagnes et puis tu as vu cette mer de nuages. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce que tu ressens, enfin, sauf si tu t'en tapes et toi, c'est plus l'océan et ça marche pareil. Il y a un truc qui peut être un peu scotchant où on est kidnappé littéralement par le paysage qui est devant nous, par une beauté un petit peu qui nous dépasse. Et voilà, cette beauté, bah, c'est un peu la même mécanique que ce qu'on a vu avant. Incroyable. Qu'est-ce qui fait que tout ça existe? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche drôlement bien. Image suivante, je te montre un perroquet. Alors, je ne vais pas jouer les biologistes ou je ne sais quoi parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas, un perroquet aux couleurs incroyables. Si on voulait créer les plus belles couleurs du monde, je ne pense pas qu'on s'y prendrait autrement que les couleurs qui sont présentes sur ce perroquet. On dirait qu'il a embarqué l'arc-en-ciel avec lui, du bleu turquoise en passant par le orange, le rouge, le jaune, le vert, le blanc, le noir. Tout y est. Et c'est d'une espèce de perfection, je pense, artistique, même ses plumes. Enfin, c'est un truc de dingue. Et pourtant, ça, c'est dans la nature et c'est un des éléments de la nature, comme il y en a des milliers ou des millions sûrement, qui sont incroyables. Et moi, quand je vois ça, c'est pareil, je me dis, putain, c'est quand même drôlement bien foutu. Je sais pas si tu regardes des fois les fleurs ou les choses comme ça, arrête-toi 30 secondes, regarde l'intérieur de la fleur, le pistil, etc. Dingue les couleurs qu'il y a là-dedans. Alors tu vas peut-être te dire, je suis un bisounours, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et pareil, j'y vois, on peut appeler ça l'évolution, etc. Mais je vois cette même mécanique où je me dis, quand même, à nouveau assez dingue celui ou ce truc-là qui a produit ça. On peut appeler ça hasard, conscience, univers, cosmos, toi qui vois. Ensuite, image suivante que je t'ai partagée, là on voit trois gamins qui sont en short et qui sont en train de s'asperger dans une rivière et visiblement ils ont l'air de s'éclater. Et quand tu vois cette image-là, en tout cas moi quand je la vois, je me dis j'adorerais être à leur place. Évidemment la photo est bien foutue, est belle, etc. Mais ces gamins-là, je ne sais pas s'ils ont de l'argent à côté ou pas, mais c'est pas du tout le sujet. Là, c'est un moment de vie. On se dit, en fait, je payerais pour être littéralement à cet endroit-là, juste au milieu de cette rivière et de se jeter de l'eau entre copains ou entre voisins ou entre je sais pas quoi. Et évidemment, bah, tout ça est joli. Il suffit de s'arrêter, d'être capable de prendre la photo avec ce niveau d'instantané. C'est un peu la magie d'ailleurs des photos qui révèle ce que notre agitation quotidienne ne perçoit plus, n'arrive plus à capter. Et là, c'est pareil, c'est trois fois rien, c'est juste pour ainsi dire la nature, la vie, et c'est assez magique quelque part. Dernière image que je voulais te partager, eh bien là tu vois les yeux d'un nouveau-né, ou en tout cas d'un tout petit enfant, d'un nourrisson. Et comme pas mal de nourrissons, il a les yeux bleus et il a un regard où tu te dis, c'est fou le regard des gamins, enfin, je sais pas, tant d'innocence, de je ne sais quoi, on dirait qu'ils voient le monde avec des yeux qu'on n'a plus depuis longtemps. Et pareil, tout ça, c'est le fruit d'une rencontre, d'une gestation, et ça crée ça, c'est quand même dingue. Et il y a cette magie de la vie que j'imagine les sages-femmes et tout le milieu médical connaît parfaitement, mais aussi celle que les parents, que peut-être toi, à la naissance de tes enfants, a peut-être pu toucher du doigt ou vivre. Et c'est pareil, je me dis que c'est incroyable. En tout cas, moi, quand j'ai vécu ces moments-là, je me suis dit, waouh, c'est... Fais gaffe, ne foire rien, laisse tout en place parce que c'est drôlement bien foutu comme c'est. Après, en grandissant, c'était plus pareil. Non, je plaisante. Euh, et voilà, je ressens la même chose. Donc, quand tu vois toutes ces images-là, les unes après les autres, si tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu te dis sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le monde? Est-ce qu'il est si mal foutu que ça ou pas? Je ne sais pas pour toi, moi je peux te dire que quand je revois ces images, et c'est pas la première fois que je raconte ça dans nos accompagnements, je propose régulièrement ce genre d'expérience, là je t'en partage une, et à chaque fois je me dis, putain c'est quand même fou, hein. Enfin, ça me fait toujours relativiser sur ce que je vis. Et quand je vois ça, la question suivante que je pose toujours, c'est maintenant, prends ton téléphone et reprends la photo que je t'ai fait faire au début avec ta trombine, et regarde ce que tu vois. Est-ce que tu vois la même perfection que ce que tu as vu sur les images précédentes? Est-ce que tu vois les mêmes couleurs aussi parfaites que sur le perroquet? Est-ce que tu vois la même joie de vivre que chez les gamins? Est-ce que tu vois la même magie, le même agencement incroyable que dans les galaxies, la planète Terre, etc.? Eh bien, je ne sais pas pour toi,
Je te souhaite que ce soit le cas, mais probablement c'est pas exactement ce que tu vois. Bizarrement, pour autant, tu fais partie de ce monde. Tu es un de ces micro pixels du monde qu'on a vu en photo au tout départ. Et tu es un de ces rouages. Et c'est vrai pour toi, mais c'est aussi vrai pour ton voisin, c'est aussi vrai pour moi, c'est aussi vrai pour les gens que tu aimes, mais aussi que tu aimes moins. Ils font tous partie de ce monde-là et ils relèvent quelque part tous de cette même magie. Parce que si les constantes de la physique avaient été un poil différentes, on n'aurait pas vu les photos qu'il y avait au départ et on ne verrait pas ta trombine sur ton iPhone ou je ne sais quoi. Donc comment ça se fait que à ce moment-là, eh bien, c'est comme s'il y avait un effondrement de la perfection du monde, entre guillemets. Et d'ailleurs, si tu regardes, si on prend d'autres exemples, parce que peut-être ta tronche, tu vas dire, ouais, mais c'est parce que je ne me suis pas maquillé, c'est possible, hein. Eh bien, si tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois la même magie quand tu vas parler, je ne sais pas moi, de ton voisin, du maire de ta ville, d'hommes politiques, ou quand tu vas parler de les différences de revenus dans le monde? Ou même quelque chose de beaucoup plus proche, quand tu vas plus proche peut-être dans ton expérience, quand tu vas voir le lion qui va galoper après la gazelle et qui va te la découper comme un steak tartare. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, mais quand moi j'étais gamin, que je regardais les documentaires animaliers le dimanche après-midi, un jour de pluie, un dimanche de pluie, eh bien j'espérais de tout cœur que la gazelle s'en sorte et qu'elle échappe au lion, parce que, je ne sais pas, il y a un truc en moi qui venait se serrer et qui espérait ça. Pourtant, le fait que le lion mange la gazelle, le fait que la gazelle se fasse découper et puis serve au lion, mais aussi serve je ne sais pas à quelle bestiole, etc., ou vautour ou autre qu'il peut y avoir derrière. Euh, mais en fait, tout ça, c'est cette même magie du monde. Donc, comment ça se fait qu'il y a cette rupture à un moment de perfection? Eh bien, cette rupture-là, elle arrive que, il me semble, à partir du moment où on va commencer à pouvoir se relater à ce que l'on voit. Et qu'on va commencer à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et qu'on va pouvoir faire un espèce d'anthropomorphisme où on va plaquer sur le monde des vérités qui sont les nôtres. Moi, je crois que ça c'est bien. Et donc, quand je regarde à l'extérieur et que je ne vois pas ce bien-là, euh, de par ce que je peux en saisir de ce monde-là, de par ce que je peux en comprendre, alors c'est que ça devient bien ou ça devient mal. Et je crois que ça, c'est le challenge numéro un, c'est que bien souvent, on voit les choses comme étant bien ou étant mal à l'aune de notre capacité à le saisir dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui les qualités qui sont les tiennes, eh bien probablement tu en es satisfait. C'est peut-être ce qui fait c'est même sûrement ce qui fait ta réussite personnelle, professionnelle, ton succès entre guillemets. Mais si tu regardes dans quelles conditions se sont forgées tes qualités et tout ce que tu en tires comme bénéfice aujourd'hui, eh bien, ça s'est probablement forgé dans l'épreuve. On devient attentif aux autres que quand on connaît le coût de l'inattention ou parce qu'on nous a blâmé pour notre inattention vis-à-vis des autres, ou au contraire qu'on nous a uniquement valorisé au moment où on était hyper attentif à papa, maman, serviable, etc. Eh bien, le moment où je me sentais mal et que je trouvais que la situation était mal, c'était aussi le moment où je forgeais cette même qualité qui fait ce que je trouve bien dans le monde aujourd'hui, ce que j'aime dans ma réussite, dans mon succès, entre guillemets, aujourd'hui. Et du coup, eh bien, ce qui était mal avant, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais qu'on t'enlève en même temps ta qualité et en même temps le vécu que tu as eu à un moment donné? Bah, probablement pas. Et donc, ce que tu vas juger bien, c'est avant tout bien par rapport à ton propre vécu, ton propre prisme. Mais si tu étais né à un autre endroit, dans d'autres conditions, tu aurais probablement un autre prisme. Et donc, ce que tu vas juger bien, c'est plutôt quelque chose qui est bon pour toi par rapport à ton prisme et par rapport à ce que tu as vécu. C'est dans un cadre de référence donné. Et ce que va vivre l'autre à une autre époque, dans une autre ville, un autre pays, et avec d'autres parents que toi, eh bien, ce qui va juger bien et donc bon pour lui dans son cadre, eh bien, c'est encore autre chose. Je n'oserais dans ce contexte-là citer notre ami Jean-Jacques, né en 17 à Leidenstadt. Est-ce que tu aurais fait partie de ces improbables consciences si tu avais vécu ce que les personnes ont vécu? Eh bien, je ne sais pas pour toi, moi, j'en sais rien pour moi non plus. J'espère que j'aurais été capable du meilleur, mais probablement j'aurais été capable du pire aussi. Et donc, quand je te raconte ça, mon invitation, elle est un peu double finalement.
c'est que quand tu vois ce que tu appelles le bien ou le mal à l'extérieur, et je suppose que c'est sur le mal que tu vas achoper, eh bien, dézoome dans le temps, dans l'espace, mets-toi dans les baskets des autres. Regarde, si tu le pouvais, avec un recul de plusieurs décennies sur ce que tu es en train de vivre là maintenant. Est-ce que c'est toujours aussi bien ou aussi mal? Ou est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi par rapport à la direction, le cap et le cadre de référence qui est le tien? Et donc, si tu arrives toi aussi à la conclusion que c'est avant tout une question de cadre et de perspective sur ce que tu es en train de vivre, eh bien, quand il y a quelqu'un que tu n'aimes pas trop, qui est différent de toi parce qu'il gagne plus, il gagne moins, il pollue pas, il est grossier, il est extraverti, il est introverti, eh bien, mon invitation au travers de ce petit podcast, eh bien, c'est d'aller faire ce pas vers l'autre et de se mettre un tout petit peu dans ses baskets pour essayer de comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier et cautionner, mais à partir du moment où on commence à comprendre l'autre, eh bien, c'est sortir du il y a les bons et il y a les mauvais, et donc c'est le début un petit peu des guerres et des tensions en permanence. Pour terminer, ce que je voulais te partager face à toutes ces questions qui peuvent être vertigineuses et dans lesquelles on a vite fait de se perdre, c'est ce monsieur Viktor Frankl qui a écrit Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie à relater. J'espère ne pas trahir sa pensée en disant ce que je vais dire. Mais c'est une personne qui a vécu les camps de concentration, qui donc en termes d'expérience de l'horreur en connaît un rayon et qui décrit ça dans son livre. Et à la fin, la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal tout ça. On peut se battre indéfiniment contre un espèce de bien ou de mal transcendant, absolu, etc. Je crois que la première des questions, c'est moi face à ce qui me semble dur pour moi, etc., dans l'épreuve que je suis en train de traverser, sans nier ma douleur, mais sans non plus étaler ma souffrance indéfiniment sur des attentes qui n'ont pas de sens. Eh bien, qui je suis face à ça? Est-ce que j'abdique? Est-ce que je me plains? Est-ce que je deviens le bourreau que je vois tous les jours et qui m'a mis dans cette situation ou qui a contribué à me mettre dans cette situation? Ou est-ce que eh bien, je garde un autre cap et je crée un sens à ma propre vie et au vécu de ce que je suis en train de traverser ici et maintenant? Donc voilà, toutes ces épreuves, etc., parlent, je crois, bien davantage de notre propre perception du monde limitée par essence. Et c'est pas un problème en soi. Et qu'il ne faut pas confondre le bien et le mal avec des grands B et des grands M, du bon et du mauvais par rapport à notre cadre de référence. Et puis à la fin, peut-être la seule question qui vaille, c'est qui je suis dans tout ça et quel choix je fais. Voilà, j'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a fait réfléchir. Si toi aussi tu veux aller travailler sur le sens de ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça a du sens d'être dans cette urgence? Est-ce que ça a du sens de traverser les difficultés que tu traverses et comment recréer un quotidien qui fasse plus de sens pour toi, aller chercher ces réponses et refaçonner ton entreprise? Eh bien, tu peux cliquer sur un des liens qui est en dessous, découvrir notre atelier ou prendre rendez-vous avec nous. Voilà, si tu as aimé, eh bien, mets un petit like, un commentaire ou partage cet épisode. Ça m'aide beaucoup et je te dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao.